Salam, bienvenue et bonne salutation pour vous, notre famille de groupe Repa et Pace. Un exercice qui est autour d'une expérience aléatoire qu'on a vu plusieurs fois dans notre cours de probabilité. Peut-être c'est un esprit un peu différent des exercices de TD qu'on a vus. Bon, le voilà l'exercice. Vous pouvez faire un pause donc pour la vidéo. Prenez votre temps pour essayer de trouver l'idée pour l'exercice, puis vous pouvez suivre bien sûr la collection proposée. D'accord. Donc, on a dit que notre expérience toujours c'est de lancer une pièce de monnaie infiniment de fois et vous allez bien sûr noter les résultats possibles. À chaque lance, vous avez bien pile ou face. Et la pièce de monnaie elle est équilibrée, c'est-à-dire probabilité de face c'est égal à probabilité de pile qui est égale à 1 demi. Bon, on va introduire si vous voulez les événements suivants. Donc voilà pour n supérieur ou égal à 2. L'événement à n on obtient deux piles successives lors des n premiers lances. Ok. Et l'autre c'est oui, pour la première fois, deux piles successives au rang n-1 et n. Alors, l'événement, ça c'est l'exercice. Supplémentaire. L'expérience aléatoire, c'est de lancer une pièce de monnaie infiniment deux fois. Et noter bien sûr le résultat. Bon, comme on a dit ici, pour n supérieur ou égal à 2, on va considérer l'événement à n. On obtient deux piles successives lors des n premiers lances. Notre univers c'est quoi avant tout? Donc lorsque tu lances la pièce de monnaie infiniment, donc évidemment ça va être quoi? C'est l'ensemble de oméga 1, oméga 2, ainsi de suite, tel que le oméga i, ça varie bien dans pile ou bien face. Donc il y a bien ici toutes les possibilités, hein, ok, donc je sais pas toutes les suites oméga i possibles, telles que le oméga i ou bien pile ou bien face. Donc le voilà, toutes les possibilités de cette expérience aléatoire. Bon, lorsque tu dis ici à n, c'est obtient deux piles successives lors des n premiers lances. C'est quoi ça? Donc les événements de n, c'est pour un certain, si vous voulez, bon ça on l'appelle oméga 1. Un certain oméga appartient à n, elle est comment? Elle est de la forme, donc bon, le voilà, c'est un oméga 1, oméga 2, jusqu'à arriver à oméga n, et après, tu t'en fous de ce que c'est-à-dire, vous avez bien ici, au cours de n premiers lances, tu obtiens
deux piles successives. Il existe au moins deux piles successives. Donc ça pourrait être ici, donc je ne sais pas, ça et ça, deux piles successives. On n'a pas unicité, c'est-à-dire le fait, par exemple, d'avoir pile, 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 jusqu'au énième lance, tous ces lances-là sont de pile, et après je m'en fous, ça appartient bien à n. Au moins, tu auras deux piles successives et les autres sont des faces, je ne sais pas, face, face, jusqu'à arriver au énième lance. Ça existe au moins deux piles successives. S'il existe trois, s'il existe deux piles et deux piles une autre fois, je ne sais pas. Toutes ces choses-là sont bien sûr de partie de l'événement A1. Donc A1, ça forme bien par toutes les omégas, telles que dans, si vous voulez, les oméga i de 1 jusqu'à n, ça existe nécessairement deux oméga i consécutifs, ça existe au moins, donc voilà ce qu'il veut dire ici, tel que oméga i c'est pile et oméga i plus 1 c'est aussi pile. C'est bon? Donc le voilà, si vous voulez, l'événement AN. L'événement BN maintenant c'est quoi? Donc BN, on obtient pour la première fois deux piles successives au rang n-1 et n. C'est-à-dire, si tu prends pour l'événement Bn, ce oméga-là, c'est donc oméga 1, oméga 2, oméga n, oméga 1 plus 1, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour la première fois, on a arrivé à trouver deux piles consécutives pour la première fois, c'est pour les rangs n-1, n. Avant ça, on n'a pas de deux piles consécutives. Autrement dit, c'est qu'il est sûr que oméga n-1, c'est pile, mais oméga n-2, c'est nécessairement face. Car si c'est un pile, c'est que, bien évidemment, le deux piles consécutifs, le premier deux piles consécutifs, c'est pas n-1, n, mais c'est, disons, n-2, n-1. Et c'est pas la définition de Bn, si vous voulez. Ok? Bon, c'est bon. Les autres, ça pourra avoir, on pourra avoir, si vous voulez, avant le n-2, je sais pas, un pile et un face, ou bien ils sont tous des faces. Un pile, face, je sais pas, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est sûr que dans toute cette partie-là, avant le n-1, on n'a pas deux piles consécutives. C'est-à-dire, la première fois où on rencontre deux piles consécutives, c'est n-1 et n. Et après ça, on s'en fout. Voilà. Tous les événements qui fait comme ça nous donne bien un élément de l'événement B1. Donc juste ici, une idée sur AN, une idée sur B1. Pour mieux comprendre, si vous voulez, le B1, bon, il a posé aussi un événement SN, on va le voir après. Pour le B1, donc, on pose Pn, c'est la probabilité de Bn, d'accord? Pour n supérieur ou égal à 2. Et il pose que P1 est égal à 0. Bon, pourquoi il pose que P1 est égal à 0? C'est quoi P1? P1, sous-entendu que la première fois où on rencontre deux piles consécutives, c'est au lance 1-1, au lance 0 et au lance 1. Mais de dire le lance 0, donc ça n'a pas de sens parce que on parle de lance de la première lance, c'est tout. Donc c'est pour cela, c'est une convention, ça c'est impossible. Et le P1, évidemment, c'est égal à 0. Le P2 maintenant, qui est la probabilité de B2. C'est bon? Le B2, c'est quoi? La première fois où on rencontre deux piles consécutives, c'est où 2 moins 1, c'est-à-dire première lance et deuxième lance,
C'est-à-dire, B2 c'est d'avoir pile au premier lance et pile au deuxième lance, et les autres, on s'en fout. C'est-à-dire, la probabilité de B2, c'est pile, et ça c'est un demi au premier lance, pile au deuxième lance, et les autres, bien sûr, on s'en fout, et ça c'est égal à 1 sur 4. C'est bon, c'est-à-dire, disons que le B2, c'est égal à l'ensemble des oméga de la forme pile, pile, oméga 3, oméga 4, ainsi de suite, tel que oméga i varie dans pile face. Voilà l'ensemble de tous les événements qui forment le B2. Et la probabilité de réalisation de B2, c'est quoi? Ça, c'est un pile, donc un demi. Ça, c'est un pile, c'est un demi. Les autres sont, bien sûr, indifféremment. Ça pourra pile, face, pile, face. Donc, toutes les possibilités, ce sont des uns, donc, le voilà. Ok, donc, la probabilité maintenant de B3, et ça, c'est P3 est égal probabilité de B3. Le B3, la première fois où tu rencontres deux piles consécutives, c'est au deuxième, donc prends oméga 1, oméga 2, oméga 3, ainsi de suite, au deuxième et au troisième. La première lance, ça pourra être quoi? Est-ce que ça pourra être P, pile? Bien sûr non, car si c'est un pile, bien sûr, ça devient que la première fois où tu rencontres deux piles consécutives, c'est au premier et deuxième lance. Et ça, c'est un B2. Mais B3, c'est la première fois au troisième et deuxième. Donc ça, c'est nécessairement ces deux faces. Les autres, indifféremment. Donc la probabilité de B3, c'est quoi? C'est d'avoir face au premier lance, et ça, c'est un demi. Avoir pile, c'est un demi. Pile au troisième, c'est un demi. Et les autres, on s'en fout, ça, c'est égal à un huitième. Ben, c'est bien. Maintenant, le B4, c'est, donc ça c'est oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4, ainsi de suite. C'est d'avoir la première fois deux piles consécutives au troisième et quatrième lance. Comme d'habitude, sûrement que le deuxième c'est en face parce que si c'est un pile, bien sûr, les deux piles consécutives sont 2 et 3 et ça c'est B2. Donc ça c'est sûrement c'est un pile. Le oméga 1, il y a deux possibilités, ça pourra être pile ou la face, et les autres indifféremment. Ça va? Donc vous avez deux classes possibles, c'est-à-dire P4 qui est égal à la probabilité de P4, deux possibilités. Ou bien que oméga 1 c'est un pile et ça c'est un demi face pile, pile, ou, et évidemment ici le ou c'est un plus. Pourquoi? Parce que si tu prends celle-ci et celle-là, l'intersection entre les deux, elle est vide. Parce que tu ne peux pas avoir un oméga qui démarre par pile et qui en même temps, yani, le oméga 1 متاعها pile, et un oméga, son oméga 1 c'est égal à face, qui appartient, bien sûr, qui est dans l'intersection entre ces deux classes-là. Ça c'est impossible. Hein. Donc ces deux sont incompatibles, donc si c'est un plus, un demi d'avoir face, fois un demi, fois un demi, fois un demi. Et ça c'est 1 sur 16 fois 2 est égal à 1 huitième.
Bon, d'accord, donc le voilà la probabilité de B4. Il nous a demandé dans la deuxième question, petit a, c'est de trouver cette relation-là. Donc, montrons pour n plus grand que 2 que la probabilité de n, c'est la somme de pk. Les pk sont les probabilités de bn. Bon, c'est comme si, lorsque tu vois ici une somme, tu peux penser à la réunion incompatible. Est-ce que les bn sont 2 à 2 incompatibles? Et attends, à n est la réunion des bk. Donc le voilà, donc on va essayer de voir pourquoi le an c'est égal aux réunions de k égale à 1 jusqu'à n de bk. Bon, on va essayer de travailler avec double inclusion. Avant tout, essayons de voir est-ce que la réunion de k égale à 1 jusqu'à n de bk, est-ce qu'elle est inclue dans n? Ok. Bon, lorsque tu prends oméga appartient à la réunion de k égale à 1 jusqu'à n de bk, c'est-à-dire qu'il existe un certain i entre 1 et n, tel que oméga appartient à bi. Et lorsque oméga appartient à bi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que oméga, c'est au im et i moins 1e lance, j'ai bien ici pile pile. Et avant ça c'est pour la première fois, donc avant ça, bien sûr, c'est nécessairement face. Et pas de deux piles consécutives avant ça. Ok? Et jusqu'à arriver au nème lance, kiff kiff, on s'en fout. Ça, c'est un élément de quoi? Au cours de n premier lance, tu as nécessairement 2 piles consécutives. D'accord? Donc évidemment que quoi? Que oméga appartient à n. À n, c'est qu'au cours de n premier lance, tu as nécessairement 2 piles consécutives. Donc le voilà. Donc un oméga qui est dans la réunion, tu trouves que oméga appartient à 1. Si tu prends maintenant, oméga appartient à n, est-ce qu'elle est nécessairement dans la réunion? Le AN, n'oubliez pas que lorsque tu dis oméga appartient à n, c'est que oméga, il existe nécessairement jusqu'au... Bon, voilà, ça c'est oméga 1, oméga 2, oméga n, ainsi de suite. Au cours de n premier lance, il existe nécessairement 2 piles consécutives. Puisque ça existe nécessairement 2 piles consécutives, au moins une seule fois, ça existe une première fois, je ne sais pas, ça pourra avoir, je sais pas, 2 piles consécutives ici, aussi 2 piles ici, ou 3 piles, je m'en fous. Mais lorsque tu prends les choses de oméga 1 et tu avances vers le oméga n, tu vas rencontrer la première fois, ça existe, mais ça existe aussi la première fois où on trouve 2 piles consécutives. Ça existe nécessairement parce qu'il existe 2 piles consécutives au cours de n premier lance. Et je veux prendre la première fois. Ça pourra être oméga 1, oméga 2, pile, pile. Donc ça, c'est le B1. Et ça pourra être, je ne sais pas, au troisième, au quatrième, je m'en fous. Mais ça existe, bien sûr, la première fois où on rencontre 2 piles consécutives parce que ça existe au cours de n premier lance, 2 piles consécutives. Donc il existe nécessairement un I0 appartient à l'ensemble 1n tel que oméga, comme je dis, dans ce oméga là, la première fois où on rencontre 2 piles consécutives, c'est où lance I0 moins 1, I0. Et lorsque tu dis comme ça, c'est exactement c'est quoi? C'est le BI0. Ça va? Donc il existe un I0 tel que oméga appartient à BI0. Et puisque oméga appartient à BI0, c'est que le oméga appartient à la réunion de I égale 1 jusqu'à n de BI.
Et ça, c'est double inclusion. Donc ça, c'est pour 1 supérieur ou égal à 2. On a double inclusion de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à voir? Pourquoi les BI sont 2 à 2 incompatibles? Donc soit I différent de J, disons I strictement plus petit que J, inférieur à N, supérieur à 1. À quoi est égal BI inter BJ? Je prends ce oméga appartient à BI inter BJ. D'accord? Donc, dans ce oméga-là, la première fois où on rencontre, ça c'est le oméga I, moins 1, ça c'est le oméga I. D'accord? Et après, qu'on agit, il est strictement, disons, je sais pas, ça c'est le oméga J, moins 1, et ça c'est le oméga J. Le oméga J, ça pourra être le oméga I plus 1, de telle sorte que le J moins 1 c'est égal à I, c'est à la limite, en tout cas, ainsi de suite. Donc, ce oméga-là, qu'est-ce qu'il vérifie en même temps? Que pour la première fois où on rencontre deux piles consécutives, si c'est dans les lances I-1 I. Et pour la première fois où on rencontre deux piles consécutives, c'est où lance J et J-1. Mais évidemment, ça c'est pas possible parce que tu ne peux pas dire ici, puisque on a rencontré deux piles consécutives dans les lances I et I-1 qui sont avant le J, et tu dis en même temps que la première fois où je rencontrais deux piles consécutives ici, bien sûr, tu ne peux pas dire ça parce que tu as déjà rencontré deux piles consécutives ici. C'est bon? Donc ça n'existe pas, hein? Ça n'existe pas, un oméga, où tu as rencontré pour la première fois deux piles consécutives I et I-1, et pour la première fois, le J et J-1, ça c'est impossible, bien sûr. Ok? Donc, ça c'est l'ensemble vide. Donc, BI inter BJ, c'est le vide. Quel que soit I et J comme ça. Et nous voilà, ça nous donne bien que quoi? Que la probabilité, puisqu'ils sont 2 à 2 incompatibles, et A1 c'est la ligne, hein, la probabilité de A1 est égale à quoi? Est égale à la somme de K égale à 1 jusqu'à n de probabilité de BK, c'est-à-dire c'est la somme de K égale à 1 jusqu'à n de PK. Bon, d'accord, donc voilà, si vous voulez, la question petit a. La question petit b maintenant, c'est de montrer que P1 plus 3, c'est le 1 huitième de 1 moins la somme de K égale à 1 jusqu'à n de PK. Lorsqu'il te dit P1 plus 3, c'est quoi? Donc, P1 plus 3, petit b, c'est le B1 plus 3, c'est le B1 plus 3. Le B1 plus 3, c'est quoi exactement? Le B1 plus 3, c'est que tu as rencontré, donc ça c'est, tu prends un oméga dans le B1 plus 3, oméga 1, oméga 2, oméga n plus 3, et avant ça c'est le oméga 1 plus 2. Donc, c'est-à-dire un élément de cet ensemble-là, c'est quoi? C'est que pour la première fois où tu as rencontré deux piles consécutives, c'est ici. Avant ça, pas de deux piles consécutives. C'est bon? C'est-à-dire, est-ce que tu peux dire, disons, hein, que c'est égal, ça c'est de oméga n plus 1, au cours de n plus 1, premier lance, pas de deux piles consécutives, et après pile en W1 plus 2 et pile en W1 plus 3, et après je m'en fous. Si ça, donc,
je répète une autre fois, est-ce qu'on peut dire que le B1 plus 3, c'est l'événement pas de deux piles consécutives au cours de n plus 1 premier lance, pile en n plus 2 ième lance et pile en 1 plus 3 ième lance. Vous pouvez dire que, juste ici, concentrer un peu, ça c'est pas juste. Pourquoi? Lorsque tu dis pas de deux piles consécutives au cours de n plus 1 ième lance, ça pourra être, je sais pas, face, et 1 plus 1, ça fait pile, ça va. Ici, donc pas de deux piles consécutives au cours de 1 plus 1 ième lance. Et pile ou 1 plus 2 ième lance, pile ou 1 plus 3 ième lance. Mais comme ça, est-ce que c'est un élément de Bn plus 3? Non. C'est un élément de quoi? De Bn plus 2. Parce que la première fois où tu as rencontré deux piles consécutives, c'est 1 plus 2, 1 plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire exactement? Il faut dire que pour décrire le Bn plus 1, la première fois de deux piles consécutives, le voilà, donc W1 plus 3 et W1 plus 1. Le W1 plus 1, tu dois garantir que c'est un pile. Et de oméga 1 à oméga n, il suffit de garantir ici que pas de deux piles consécutives. C'est bon? Donc, de oméga 1 à oméga n, pas de deux piles consécutives. En oméga 1 plus 1, avoir le 1 plus 1e lance face, et pile pour le 1 plus 2e lance, pile pour le 1 plus 3e lance. C'est-à-dire, le B1 plus 3, c'est quoi? Comme j'ai dit, donc, lorsque j'ai dit pas de deux piles consécutives au cours de 1 premier lance, c'est quoi ça? C'est le complémentaire de au moins deux piles consécutives au cours de un premier lance, c'est le complémentaire donc de AN. Donc c'est AN complémentaire. Et en 1 plus 1e lance, c'est un face. Bon, on peut par exemple utiliser cet événement, c'est que le lance de rang n dans pile, c'est-à-dire ici le lance de rang 1 plus 1 dans face, c'est le complémentaire de Sn, donc Sn plus 1 plutôt. Sn plus 1 complémentaire. Inter, ça c'est Sn plus 2, inter Sn plus 3. Ça va? Donc il faut bien comprendre que je ne peux pas écrire A1 plus 1, Sn plus 2, Sn plus 3 pour l'inconvénient d'avoir un pile à la fin de l'événement. Mais si tu garantis ça, il suffit qu'au cours de un premier, pas de deux piles consécutives, ça c'est exactement ça, ça te donne cette composition. C'est bien, donc ici, comment donc ici l'indépendance des lances indépendantes. Donc finalement la probabilité de B1 plus 3, c'est égal. Donc c'est la probabilité de un n complémentaire. Et en 1 plus 1e lance, avoir face, l'indépendance. Vous avez avoir face, c'est 1,5. En 1 plus 2, avoir pile, c'est 1,5. Et en 1 plus 3, avoir pile, c'est 1,5. Ça fait 1/8. Et la probabilité de A complémentaire, c'est égal à 1 moins probabilité de A. Et la probabilité de A, c'est la somme de K égale à 1 jusqu'à n de Pk. Donc voilà le Bn plus 3. Et après, il te demande en troisième question de déduire une relation entre Pn plus 1, Pn plus 2 et Pn. Ça va? Donc cette relation, ça pourra être quoi? Donc juste si ça, le Pn plus 3 est égal à ça. Lorsque tu prends 1 supérieur ou égal à 2, tu peux travailler avec Pn plus 3, c'est égal à 1/8
1 moins la somme de k égale à 1 jusqu'à n de pk. Et le Pn plus 2, tu remplaces n par n moins 1. C'est le 1 huitième de 1 moins la somme de k égale à 1 jusqu'à n moins 1 de pk. Et lorsque tu fais la différence, tu trouves bien sûr que Pn plus 3 moins Pn plus 2, ça c'est égal à 1 huitième fois 700 moins 700, c'est-à-dire vérification simple, c'est moins Pn sur 8. Ça c'est pour 1 supérieur égal à 2. Bon, lui, ils veulent bien, c'est pour 1 supérieur égal à 1, donc on doit vérifier les choses pour 1 plus 1, pour n égale à 1 plus 1, donc pour n égale à 1. Est-ce que c'est vérifier le fait que, donc lorsque tu remplaces P4 moins P3, le P4, rappelons que le P4, on a trouvé que c'est égal à 1 huitième. Le P3, donc le voilà, c'est aussi moins 1 huitième. Ça, c'est égal à 0. Et le 0, c'est, bien sûr, n'oubliez pas que le P1, lorsque tu remplaces 1 par 1, donc c'est moins P1 sur 8. Donc c'est bien vérifié, d'où le résultat. Bon, juste ici, on termine par, lorsque tu as essayé de penser un peu, je pose la question, est-ce qu'à partir de celle-ci et de celle-là, trouver la limite lorsque n tend vers l'infini de Pn, puis de P2 à n. Prenez votre temps et essayez de répondre à cette question-là. Sinon, essayez de remarquer que ça, c'est quoi? C'est une somme partielle de pk. Et la probabilité de an, et toute probabilité d'une façon générale, elle est toujours majorée par 1, parce que ça ne dépasse pas la probabilité de l'univers oméga. Donc c'est une somme partielle de termes positifs, elle est toujours inférieure à 1, donc elle est majorée. Donc évidemment cette série-là, elle est convergente. Et puisque la série est convergente, ça te donne bien que le Pn, c'est le terme général d'une série convergente, donc ça tend vers 0. Et lorsque tu viens ici, aussi, le Pn, c'est 1 huitième, 1 moins la probabilité de 1n, ça tend vers 0. C'est que la probabilité de 1n, ça tend vers 1. Donc, en faisant tendre n vers l'infini, la limite de Bn, que vous pouvez l'appeler B, c'est un événement négligeable. Et la limite de 1n, que vous pouvez l'appeler A, c'est un événement presque sûr. Et c'est la logique des choses, parce que c'est presque impossible que tu rencontres pour la première fois deux piles consécutives à l'infini. Donc pas de deux piles consécutives, toujours pas de deux piles consécutives. Bon, ça c'est négligeable. Seulement ça existe. Bien sûr, deux rangs consécutifs où tu trouves deux piles consécutives. Et presque sûrement ici que ça existe deux piles consécutives dans un nombre infini, si vous voulez, donc infiniment de lances. Tu trouves nécessairement parmi les lances deux piles consécutives presque sûrement. Bon, le voilà, cet exercice, comme j'ai dit, c'est autour de cette expérience aléatoire de lancer une pièce de monnaie infiniment. J'espère bien que c'est clair pour vous, donc la correction proposée. On se rencontre dans un autre exercice, Inch'Allah. Au revoir et merci.